Dans cette vidéo, on va parler de la victoire éclatante de l'Atlético de Madrid face au Real Madrid. En battant son grand rival, l'Atlético a marqué 5 buts lors d'un même match face au Real pour la première fois en 75 ans. La dernière fois, c'était en 1950 lors d'une victoire 6-3. Avant d'entrer dans les détails tactiques et les chiffres clés de cette partie, on va parler de l'importance de ce derby. À Madrid, le duel entre le Real Madrid et l'Atlético représente bien plus qu'une lutte pour les 3 points en Liga. C'est plus d'un siècle de lutte idéologique et de suprématie footballistique. Le Real Madrid est historiquement associé aux élites économiques et politiques, surtout à partir du régime franquiste entre 1939 et 1975. Bien que le club ne soit pas né des riches, il est devenu le symbole d'une Espagne centralisée et triomphante, avec le soutien implicite du pouvoir. Le Real est ainsi perçu comme le club institutionnel représentant le pouvoir, la modernité, l'argent et l'élite. Ses succès européens, son recrutement de stars mondiales et son image glamour renforcent ce statut, tandis que l'Atlético est vu comme le club du peuple, de la sueur et de la passion. Les supporters se définissent souvent par opposition au Real Madrid en revendiquant une fidélité malgré les souffrances sportives. L'expression El Pupas, qui signifie le poissard en français, a longtemps symbolisé ce sentiment d'injustice et de malchance. Le Real gagnait beaucoup de titres pendant que l'Atleti enchaînait les galères, ce qui explique aussi les différences de style et d'identité sportive. Le Real Madrid a la tradition du football offensif spectaculaire, basé sur la technique et l'individualité des grandes stars comme Di Stefano, Cristiano Ronaldo ou Zidane. Le Real cherche à incarner la suprématie et la domination, alors que l'Atlético de Madrid, qui est fondé initialement par des étudiants basques, s'est peu à peu rapproché des classes populaires madrilènes, notamment avec son stade Vicente Calderón qui était situé près du fleuve Manzanares, dans un quartier ouvrier. L'Atlético a cultivé une identité de lutte, d'effort et de souffrance très différente de l'aura galactique du Real Madrid. Et d'ailleurs, cette culture du combat, de la discipline et de la défense libre a surtout été renforcée sous Diego Simeone depuis 2011. Le style Cholismo met en avant la solidarité, l'effort collectif et la capacité à souffrir ensemble pour vaincre les puissants. Pourtant, l'histoire des deux clubs a évolué au fil des décennies. Si dans les années 1980-1990, l'Atlético avait souvent l'image d'un club secondaire, il est redevenu une force majeure du football espagnol et européen depuis les années 2010. Le contraste club riche contre club pauvre s'est nuancé. L'Atlético est aujourd'hui un club puissant financièrement, même s'il conserve son identité populaire face au Real, qui reste le club le plus riche du monde. Pour revenir au match de samedi, avant cette 7e journée de la saison, le Real Madrid arrivait au Metropolitano en tête du championnat avec 6 victoires en 6 matchs, 18 points et une attaque redoutable menée par Kylian Mbappé. Sur les statistiques avancées, le Real est la 3e meilleure équipe d'Europe derrière le Barça et le Bayern Munich, avec 14,2 expected goals et 6,14 tirs cadrés par match. Tous les chiffres étaient favorables au leader de la Liga. L'Atlético, quant à lui, abordait le derby sous pression, avec 9 points seulement en 6 matchs, et ses espoirs de lutter pour le titre reposaient essentiellement sur une victoire. Xabi Alonso a concocté un 4-2-3-1 évoluant en 4-3-3 ou en 3-2-5 en attaque. Carreras et Carvajal occupaient les couloirs en l'absence de Mendy et d'Alexander-Arnold. Chouameni en sentinelle, Arda dans un rôle créatif épaulé par Bellingham et Valverde. Puis devant, Mbappé utilisé comme fer de lance, soutenu par Vinicius. Du côté de Diego Simeone, qui disputait son 28e derby, qui est un record pour un entraîneur, comme d'habitude, il a mis en place un 4-4-2 plat. Pas de l'argent naturel sur le côté gauche. Javi Galán et Raspadori débutent sur le banc. Il choisit David Hanko pour assurer la solidité défensive. Et devant, Julián Alvarez et Alexander Sørloth forment un duo complémentaire, technique et performant, capable de presser haut ou de courir en contre. Des jeunes talents comme Barrios et Giuliano Simeone apportent du dynamisme, aidés par les courses de l'infatigable Marcos Llorente. Le plan tactique du Real était clair.
Sous Xabi Alonso, l'identité tactique du Real varie intelligemment entre des phases contrôlées et des transitions fulgurantes. La structure, par défaut, cette saison, est d'un 4-2-3-1 qui passe à un 3-2-5 hybride lorsqu'il est positionné dans le cas adverse. Pour écrire dans ce match, face à un bloc de l'Atlético si compact, Alonso a demandé à Güler et Bellingham de changer constamment leur position afin de briser le double pivot de l'Atleti formé par Barrios et Koke. De l'autre côté, Diego Simeone a évolué d'un 4-4-2 bas à un système plus flexible, mais l'organisation défensive reste au cœur de son identité. En 4-4-2, David Anko ou Llorente peuvent se réorienter vers le milieu de terrain, permettant à Barrios de rester en retrait et de jouer en tant que chef d'orchestre. Pendant ce temps, Juliano Simeone se repliait vers l'intérieur, tandis que Nico Gonzalez jouait beaucoup plus haut. À la récupération du ballon, au moins 2 lignes de passe verticales sont disponibles. Julian Alvarez est souvent l'homme de chercher, tandis que Juliano Simeone cherche immédiatement à attaquer les espaces. Le système de l'Atlético privilégie la discipline et offre la flexibilité d'alterner entre un 4-4-2 défensivement et un 4-2-3-1 en phase offensive selon le rythme du match. On peut dire aussi que l'approche de Diego Simeone a évolué au cours de ses 14 années à la tête du club. Cependant, pour les derbys, l'Atlético revient souvent aux fondamentaux. On va essentiellement parler de 4 temps forts qui illustrent parfaitement le match. Le premier, c'est à la 11e minute, une action de l'Atlético de Madrid. Pablo Barrios se dirige vers la ligne de touche, créant une séparation avec Tchouaméni. Ce dernier tente de tacler pour intercepter la passe de Llorente, mais ça ne suffit pas. Barrios porte le ballon vers l'avant, créant une situation de 2 contre 1 avec Simeone face à Carreras. Donc Barrios centre rapidement pour Saldot, dont la tête est dégagée par Thibaut Courtois. 2 minutes plus tard, après un coup franc repoussé, Giuliano Simeone profite du rebond pour centrer vers le Normand qui a repris de la tête 1-0. Cette action montrait déjà les limites du plan de jeu du Real Madrid avec un milieu de terrain qui ne protégeait pas assez sa défense. Donc l'Atlético pouvait faire ce qu'il veut dans ce match-là et c'était comme ça pendant 90 minutes. L'une des rares actions du Real Madrid bien construite intervient à la 25e minute. Le Real crée une situation de 3 contre 2 sur le côté droit. Kylian Mbappé se place entre les lignes, entraînant l'anglais vers le haut. Pendant ce temps, David Anko décale sur le côté gauche pour suivre Arda Güler. Mbappé se dirige alors vers l'espace libéré pour recevoir la passe de Güler dans le dos de la défense de l'Atlético. L'attaquant français tire et égalise. On sait que ça, c'est l'un des schémas préférentiels de Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière. Donc, un circuit que le Real Madrid devra énormément travailler dans les semaines à venir pour lui offrir des situations de tir dans ce genre de position. L'autre temps fort du match intervient à la 46e minute de jeu. Koke bouge derrière le bloc et attire Valverde avec lui. Pendant ce temps, David Anko monopolise Carvajal, tandis que Julian Alvarez vient plus bas entre les lignes pour sortir Eden Militao de la zone centrale. Un contre-mouvement entre Alvarez et Nicolas Gonzalez libère ce dernier dans le dos de la défense madrilène. Mais heureusement pour le Real Madrid, Thibaut Courtois était vigilant. Quelques secondes après cette action, sur la touche qui suit, tout descendre pour Alexander Saldot qui marque et de partout. Mais cette action illustre parfaitement le plan de jeu de l'Atlético de Madrid qui était très bien travaillé. L'autre temps fort du match intervient à la 60e minute. Nico Gonzalez dézone et entraîne avec lui Asensio et Camavinga qui avancent. Tchouaméni se retrouve alors en face à face avec Julian Alvarez. Camavinga et Asensio reculent. Cependant, Nico Gonzalez, qui se glisse derrière eux, passe sous Alvarez et attaque la ligne de but. Ici aussi, heureusement, Thibaut Courtois arrête le tir de Nico Gonzalez. Le plus étrange, c'est qu'aucune de ces actions montrées sur les graphiques n'a débouché sur un but. Les 4 premiers buts de l'Atlético ont été inscrits sur phase arrêtée. Une tête de Romelu Normand après un coup franc, une tête de Sombad après une touche, un penalty d'Alvarez et ensuite un coup franc direct de Julian Alvarez. Dans le temps additionnel, Antoine Griezmann a conclu le match en inscrivant un but en contre, son premier en Liga depuis février.
Donc, ces moments forts pourraient suggérer que le seul problème du Real Madrid résidait dans les coups de pied arrêtés. Mais il s'agissait clairement de bien plus que cela, car l'équipe de Xabi Alonso était désorganisée avec aucune protection défensive. Évidemment, l'Atlético domine souvent les débuts à domicile, mais rarement comme il l'a fait ce samedi. Et au-delà de l'aspect tactique, c'est une victoire psychologique des colchoneros sur leur rival. Ils ont véritablement écrasé le Real Madrid en bandant les muscles. On ne pourrait pas terminer cette vidéo sans parler de Julián Alvarez. Ses déplacements ont constamment déstabilisé les défenseurs centraux madrilènes, étirant le terrain et offrant des espaces à ses partenaires. Encore une fois, une performance majuscule d'un joueur qui s'affirme de plus en plus comme l'un des meilleurs en Europe.